La commande au fournisseur. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie les différents moyens pour commander. Avec un grand A, le tableau d'analyse des différents moyens de passer une commande, puis un grand B, application la fin, où nous établirons une commande. La deuxième partie concerne le suivi des commandes émises. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Pour passer commande, l'entreprise dispose de nombreux moyens. Cependant, elle doit respecter des règles strictes car l'acceptation d'une commande correspond à un engagement contractuel. La commande est un ordre par lequel le client demande à un fournisseur la livraison d'un bien ou la prestation d'un service. Dès que le client et le vendeur se sont mis d'accord sur la chose et le prix, donc dès l'échange des consentements, la vente est valable, même s'il n'y a pas eu livraison du bien ou paiement de la chose. C'est l'extrait de l'article 1589 du Code civil. Le client doit donc honorer la commande, c'est-à-dire accepter les marchandises et en payer le prix. Grand 1, la commande. Grand A, tableau d'analyse des différents moyens de passer une commande. La commande est formalisée en général par un document écrit. On l'appelle bon de commande lorsque l'imprimé est au nom de l'acheteur ou bulletin de commande lorsque l'imprimé est au nom du vendeur, mais dans les deux cas, il est établi et signé par l'acheteur. Observons les différents moyens pour faire une commande. Les plus connus sont évidemment les documents papier, tels que le courrier ordinaire qui est simple mais lent, les bons de commande à l'entête du client qui est simple mais lent aussi, enfin le bulletin de commande qui est encore un document papier à l'entête du fournisseur qui est simple et lent. Dans ces trois cas, la lettre papier ou le formulaire sont complétés par le client puis envoyés au fournisseur. Autre moyen pour faire une commande, par les outils de télécommunication. Le téléphone, simple et rapide, mais qui nécessite parfois un document écrit, car il n'existe aucune preuve de l'objet de l'appel. Autre outil de télécommunication. La commande sur un site marchand e-commerce tel que Amazon est une méthode rapide qui nécessite un matériel, en l'occurrence soit un ordinateur, soit un téléphone. C'est une méthode efficace, mais le paiement a lieu en même temps que la commande. Le courrier électronique, tel que les mails, est rapide. Il nécessite aussi un matériel et un apprentissage. Enfin, le téléservice ou la télétransmission permet un échange automatique. Cette méthode est rapide, nécessite un matériel et un apprentissage. En définitive, l'utilisation des NTIC se simplifie. Cependant, un minimum de connaissances semble nécessaire. Note: les moyens pour passer commande sont nombreux. Généralement, l'entreprise choisit un moyen qui correspond à son organisation et au matériel disponible. Grand 1, la commande. Grand B, application. Vous travaillez dans l'entreprise Lafin qui vend du matériel de cuisine. Le 13-11, vous devez compléter le bon numéro 23. Les lots sont indivisibles. À retenir, la commande doit comporter la référence au code article, la désignation, le prix, les quantités.
À savoir que l'unité est importante car elle détermine les quantités à livrer sans se tromper. De plus, certains lots nécessitent la commande d'une unité supplémentaire avec des articles non désirés. Grand 2. Le suivi des commandes émises. Vous êtes chargé de remplir le planning des suivis des commandes de la société Lafin. Le chef comptable désire connaître rapidement la date de livraison des articles commandés pour vérifier le bon approvisionnement et pour éviter les ruptures de stock. Notez que l'entreprise est fermée le samedi et le dimanche. Notez aussi qu'une relance est effectuée le jour de la livraison si le matériel n'est pas livré. Enfin, le délai entre la commande et la livraison se situe un jour après l'établissement de la commande. Vous avez fait les commandes suivantes au cours du mois d'avril. Pour le fournisseur Bali, le 704, un délai de 6 jours, livré 3 jours après. Pour Tanin, le 504, délai 7 jours, aucun retard. Morocco, le 104, un délai de 15 jours, aucun retard. Silam, le 1404, un délai de 5 jours, aucun retard. Anis, le 1804, un délai de 5 jours, livré 4 jours après. Swali, le 1104, un délai de 11 jours, aucun retard. Sophiaton, le 504, un délai de 10 jours, aucun retard. UPA, le 1304, un délai de 11 jours, livré 3 jours après. Mandé, le 504, un délai de 8 jours, aucun retard. Mignam, le 1204, un délai de 9 jours, livré 2 jours après. Haribo, le 804, un délai de 10 jours, aucun retard. À retenir, le planigramme permet d'être lu par tous, mais sa mise à jour peut être fastidieuse. Il disparaît au profit du suivi informatique. En outre, la visualisation de l'information est permanente et ne demande pas de moyens techniques particuliers. Conclusion. Pour se procurer un produit, l'entreprise doit passer commande aux fournisseurs concernés par courrier, par divers moyens de communication ou par l'intermédiaire d'un représentant. Pour ce faire, elle utilisera la demande d'approvisionnement ou la demande d'achat, la fiche fournisseur, le catalogue. En outre, le planning de suivi des commandes permettra de fournir des renseignements sur la date de livraison ou une relance à effectuer.